Bonjour Francis Palombi. Bonjour. De nombreux commerçants n'ouvriront donc pas ce matin. Quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit de vos adhérents ce matin ? Notre état d'esprit, c'est une profonde déception, c'est la colère. Je peux vous dire que des commerçants m'ont même posé la question, est-ce qu'on ouvre malgré tout ? Parce qu'on est le plus pénalisé, on est vraiment les victimes de la décision du président de la République, mais nous ne sommes pas sur un plan sanitaire, parce qu'apparemment le président a décidé dans l'intérêt sanitaire qu'on peut imaginer, qu'on peut comprendre, mais nous ne sommes pas les plus dangereux. J'ai même ouï dire que des pays comme la Catalogne, comme en Allemagne, dans certains Länder, on fait fermer les grandes surfaces, mais on laisse ouverts les commerçants de centre-ville. Et à la limite, je pourrais le concevoir, parce que ceux qui sont dangereux, c'est justement les lieux, les grands lieux de grande concentration, de grande confination. Et là, c'est pas le cas. Donc, on est vraiment à bout. Un deuxième confinement pourra aboutir à des faillites. Alors c'est vrai que le gouvernement de la France, le ministère de l'économie, Bruno Le Maire, Alain Griset, le nouveau ministre des PME, sont sur la brèche et les deux ministres voulaient que ça reste ouvert. On va y revenir justement. Qu'est-ce que vous demandez très concrètement ? De revoir la liste des commerces dits essentiels ? Absolument. Qu'est-ce que vous voulez y intégrer ? Je vais vous préciser certaines choses, mais si je vous donne un cadre général, je vous dirais que à 6 semaines de Noël, des fêtes de Noël, tous les commerces sont impliqués. Il n'y a pas de commerce de deuxième ou de première nécessité à 6 semaines des fêtes. Et vous souhaitez qu'on intègre quoi concrètement désormais dans cette liste qui n'y serait pas aujourd'hui ? Alors, ce qui n'est pas dans cette liste, c'est en premier chef les jouets. Comment voulez-vous que les marchands de jouets, les magasins de jouets puissent se battre avec Amazon, qui déjà propose pour acheter les jouets, payer 4 fois sans frais, plusieurs semaines de Black Friday Amazon, comment voulez-vous que la concurrence s'exerce ? C'est une concurrence déloyale. Donc vous voulez quoi ? Les magasins de jouets, d'autres types de commerces ? Les magasins de jouets qui font 60% de leur chiffre. Et d'autres types de commerces à intégrer ? Il y a un commerce par exemple, la maroquinerie, c'est 40% du chiffre de l'année en cette période. Et les libraires, c'est la culture, la lecture, les grands prix qui sont à annoncer. Et puis, ce qu'on ne comprend pas une deuxième fois, ils ont eu une tolérance jusqu'à ce week-end, les fleuristes. Un petit bouquet de fleurs qu'on apporte dans l'EHPAD pour voir sa maman ou son papa, c'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, les fleuristes, pourquoi ? Et tous les autres commerces. Vous avez parlé des plateformes il y a un instant, des gérants du numérique comme Amazon. Vous leur lancez un appel. Concrètement, qu'est-ce que vous leur dites ? J'ai lancé l'appel au ministre Alain Griset hier soir, lors de la conférence téléphonique. On demande qu'ils se dispensent de faire des grandes publicités comme ils ont commencé à le faire, qu'ils fassent leur job sans aucune publicité vers les consommateurs. Et on demande que le gouvernement les incite à apporter des moyens, à apporter de l'argent, à un fonds de solidarité vers les petits commerçants qu'ils sont en train de mettre à terre avec les décisions qui ont été prises. Si nous maîtrisons mieux la situation, dans 15 jours, nous pourrons réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Est-ce que vous y croyez franchement ou est-ce que ce n'est pas un faux espoir ? J'essaie, nous sommes tellement à bout, nous sommes tellement excités, en colère. Je pense qu'il faut qu'il tienne sa parole. Il faut qu'il l'a dit et il faut qu'il le fasse. Il faut que les commerces réouvrent au plus tard dans 15 jours. On voit qu'il y a eu des mesures prises par le gouvernement. Vous l'avez dit hier. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vous dites merci, bravo, c'était ce qu'il nous fallait ? Ou est-ce que vous dites c'est insuffisant ? Écoutez, si les mesures qui ont été annoncées nouvellement par Bruno Le Maire, une fois de plus, par hier soir, ce qui nous a été dit par le ministre Alain Griset, les mesures sont conséquentes. Nous n'avions pas obtenu satisfaction pour l'exonération des loyers. Une mécanique va se mettre en place pour l'exonération des loyers. Le plan de solidarité va être renforcé et obtenable d'une manière généralisée et d'une manière hyper rapide. Et les Français... Lundi, il y a un numéro unique que tout commerçant pourra faire et sera orienté vers le bon service. En un mot, ça, c'est les Français qui nous regardent ce matin, vous leur dites quoi ? C'est quoi le message ? Le message aux Français qui nous regardent ?
Eh bien, moi, je vais donner un message aux Français. Alors, j'ai demandé au ministre Alain Griset, c'est vrai que je lui ai demandé Français, beaucoup de qu'est-ce que vous leur demandez? Oui, mais j'ai demandé au ministre de nous aider à demander aux Français d'attendre la réouverture des magasins indépendants, des magasins tout court dans les centres-villes, d'attendre pour acheter leurs jouets, pour acheter leurs produits de fête, d'attendre la réouverture des magasins de centre-ville et de ne pas aller directement chez Amazon dans les grandes surfaces. Privilégier le commerce de proximité, c'est le lien social, c'est la vie, c'est les restaurants, les hôtels, c'est une catastrophe qu'on ne puisse plus aller boire son pot. D'ailleurs, il y a des effets collatéraux psychologiques très graves qui se sont déjà révélés lors du premier plan et qui vont s'accentuer lors du deuxième plan. Merci beaucoup.